tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve avec mon petit compte, et c'est pas pour rien, c'est juste pour vous montrer ma nouvelle légendaire qui s'ajoute à ma collection. C'est le sorcier de glace, elle s'ajoute avec le Zappy et le mineur. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour c'est le gobelin à Sarbacane. Donc on va essayer d'analyser tout ça. Alors il a plusieurs avantages. Son premier avantage c'est qu'il ne se fait pas détruire par un zap. Après je sais pas quel deck vous jouez, mais moi je joue un deck avec le zap et il n'y a pas la boule de feu ni les flèches. Après il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent la boule de feu ou les flèches. Du coup ça donne un avantage, ça fait que il se fait pas beaucoup détruire et que ça sera difficile de détruire. Son deuxième avantage c'est qu'il coûte que 3 d'élixir. Et ça on va pas se mentir, c'est plus facile à placer que par exemple les triples mousquetaires qui coûtent 8 d'élixir. Après il a un autre avantage, donc là je vais essayer de vous le montrer, je vais mettre sur pause, j'ai déjà regardé le gameplay, donc c'est par là, voilà c'est là. Vous pouvez voir qu'il touche la tour alors qu'il n'a même pas fini de franchir le pont. Et ça peut être très bien, parce que imaginons vous êtes dans les dernières secondes du jeu, il reste plus que 3 ou 2 secondes, et vous avez le gobelin Sarbacane en jeu, vous le jouez. Et en plus il est plutôt rapide, donc pour franchir le pont il va même pas mettre une seconde. Et il va taper très rapidement aussi, 0,7 secondes pardon, c'est sa vitesse de frappe. Et donc ça va vous permettre de gagner facilement une tour et de mettre quelques points autour sans que votre adversaire n'ait le temps de mettre des troupes. Du coup on va continuer le gameplay pour la deuxième chose que je vais vous montrer. Donc là voilà, il va mettre la Valkyrie, elle va descendre, il va contrer ça avec un chevalier et ça va être bientôt. Ok, donc on va juste accélérer un petit peu, voilà c'est ici, là voilà. Il met son gobelin à Sarbacane et le gobelin Sarbacane touche la tour à bombe sans se faire toucher, comme vous allez le voir. Il y a juste le sorcier qui va le détruire après, mais ça peut être très stratégique. Par exemple, je pense à n'importe quoi, par exemple un deck géant royal. Votre adversaire sait que vous jouez géant royal et votre tour n'a plus que quelques points de vie, par exemple 200 voire 100. En un coup de géant royal, sa tour décède et vous avez gagné la partie. Le truc c'est qu'il prévoit le géant royal et met une TDE. Donc vous mettrez votre gobelin à Sarbacane de l'autre côté de la rivière, il tuera la TDE et vous pourrez mettre votre géant royal qui détruira la tour et fera gagner la partie. Donc ça changera à mon avis totalement la méta, parce que voilà, il peut être très stratégique. On ne sait pas encore comment jouer parce qu'il vient juste d'arriver, mais il y a pas mal de decks bien comme celui-là, vous pouvez le voir. Il joue un deck cochon, voilà, il met son gobelin Sarbacane, mais là il a bien géré avec une heure de gargouille. Tiens aussi, le gobelin à Sarbacane touche les troupes aériennes. Et ça aussi c'est pas mal parce qu'il y a les gobelins normalement touchent que les troupes terrestres. Ok, du coup on va se faire un petit gameplay, je vais pas vous laisser là avec le sorcier de glace, on se retrouve tout à l'heure. Ok, du coup en fait on se retrouve, je vous mets un gameplay parce qu'en fait j'ai rencontré quelques soucis techniques et en fait je ne peux plus faire 2 combats et en même temps record. Du coup je vais vous montrer un petit gameplay, toujours de moi contre Afterglow, quelqu'un que vous pouvez peut-être retrouver dans les vidéos de Starkiller. Donc Starkiller, si vous connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller checker, je la mets dans la description pardon. Du coup là j'envoie mes barbares d'élite et ça fait quelques dégâts. J'envoie mon sorcier de glace et un zap parce que je me suis dit que ça allait pas tout gérer, que j'allais quand même perdre mon sorcier de glace et un peu de dégâts sur ma tour. Donc là je voulais mettre un cochon devant le sorcier de glace, mais ça n'a pas marché. La tour qui détruit le bomber et du coup ça a fait que mes archers ont pu taper les barbares d'élite et on a réussi à bien gérer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là je m'apprête à mettre mes barbares d'élite et ma boule de feu parce que je pensais qu'il allait mettre sœur de gargouille et je zappe la sorcière parce que je me suis dit que sinon ça allait être difficile à gérer et en même temps je touchais la tour. Donc c'était tout bénef. Donc là je mets ma tour
ma tombstone, je trouvais plus le mot. Et mes cartes avaient bugué, je m'en souviens de ce moment-là. Du coup j'avais peur qu'il m'attaque, mais il l'a pas fait, du coup c'était pas mal pour moi. Là il met sa sorcière, il me fait pas mal de dégâts. Mais on contre-attaque avec un cochon qui a failli toucher la tour. Là je mets la boule de feu, j'avais pas vu les barbares d'élite et ils me détruisent la tour. Donc c'était plutôt dommage parce qu'on était bien parti, on avait détruit les 2 tours, enfin presque les 2 tours. On aurait pu gagner, mais on n'a pas gagné. Du coup, je vais vous laisser sur ce deck. N'hésitez pas à le copier si vous avez eu la chance d'avoir le sorcier de glace. Et je vous laisse réfléchir dans les commentaires comment jouer le gobelin à Sarbacane. Et si vous le voyez dans la méta du jeu ou pas. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Tchuss!